j'adore le cul, j'ai plus honte, je m'en fiche, je veux juste kiffer ma vie, j'aime ça et c'est trop bien en fait. Alors bonjour à tous, je m'appelle Christine, j'ai 28 ans et je suis ici pour vous parler de mon addiction au sexe et aussi de mes traumatismes liés à ça. La première fois que j'ai été violée, c'était quand j'avais 17 ans. C'est un mec qui avait couché avec moi au bord de la Marne et je m'en rappelais pas, sauf que le lendemain, j'ai longé la Marne et j'ai vu une capote dans l'eau. Donc j'ai envoyé un message au mec, je lui ai dit « Est-ce qu'on a couché ensemble la veille ?» Il m'a dit « Oui ». Et donc là, à ce moment-là, j'ai eu un flashback de lui en train de coucher avec moi, vraiment sur les quais de la Marne, où genre, je voyais une voiture arriver. Vraiment, j'avais ce flashback-là. En fait, je me rendais pas compte que c'était un viol, mais je m'étais dit, j'ai eu un déclic bizarre où je m'étais dit, il faut que je me tape le plus de mecs possible. Vraiment, je m'étais dit ça, trop bizarre. Et je m'étais dit, tant mieux, ça me fait un mec en plus sur ma liste, alors que je m'en rappelle même pas. Tout le monde était un peu inconscient de ce que c'était vraiment et ce que ça impliquait sur moi. Une autre fois, j'étais à une soirée avec des amis, je m'étais endormie sur le canapé. Un garçon me réveille, il me prend la tête, il commençait à faire son affaire avec son sexe dans ma bouche. Il m'a éjaculé dans la bouche. Ensuite, j'ai recraché sur le tapis. Il voulait coucher avec moi. J'ai dit non et je me suis enfuie. Donc là, c'était le deuxième abus. Enfin, c'est un viol en vrai, hein, du coup. J'étais encore inconsciente vu qu'à 17 ans, à l'époque en plus, je savais pas trop ce qui m'était arrivé. Un an plus tard, j'avais 18 ans et là, en fait, j'ai côtoyé un mec pendant à peu près un an, de mes 18 à mes 19 ans. Et en fait, c'était un mec qui me manipulait et au début, il m'avait violée 2 fois. Mais en fait, j'étais en état de sidération la première fois, c'est-à-dire qu'il est venu sur moi, il a couché avec moi et moi, j'ai rien fait. Et ensuite, on s'est côtoyés, on couchait tout le temps ensemble et moi, j'étais encore inconsciente. Et une autre fois, en soirée, il avait insisté pour coucher avec moi, donc il m'avait encore forcée. Et j'étais encore inconsciente que c'était un vrai viol. J'ai dû en parler ensuite à un ami qui m'a dit « c'est un viol, tu dois porter plainte ». Donc à ce moment-là, j'ai arrêté de le côtoyer. Donc au bout d'un an, j'ai porté plainte contre lui. Et malheureusement, ma plainte, elle était sans suite. La police m'a appelée un an plus tard après ma plainte. Donc j'avais porté plainte à mes 19 ans. Donc un an plus tard, il m'appelle pour me dire « c'est sans suite, mademoiselle. Il a quand même déjà passé une nuit en garde à vue, c'est déjà pas mal, hein. » Voilà. Lorsque j'ai porté plainte, je me suis rendu compte que mes précédents abus étaient aussi des viols. Je commençais à prendre conscience de la gravité de tout ce qui m'était arrivé et qu'un viol, c'était pas comme dans les films en fait, où un inconnu te force dans une ruelle sombre. Par la suite, je suis sortie avec un pervers narcissique pendant 2 ans, de mes 19 à 21 ans, où en fait, il aimait me violer, donc il était sadique et il aimait... en fait, je lui avais raconté déjà mon viol de mes 18 ans. Et lui, il a fait quoi? Un jour, il n'était pas content. Donc, en fait, il m'a forcé, il m'a plaqué contre l'oreiller. Il m'a dit, crie, de toute façon, personne t'entendra. Et il a fini sur moi. Il était super fier. Il s'habillait en costard pour aller au travail. Le mec, il était au top du top, genre. C'est moi qui ai pris conscience et qui l'ai quitté. D'un coup, j'ai eu un déclic. J'étais en voyage avec ma famille. Ma sœur, elle m'a dit, c'est lui qui abuse. Je lui ai juste raconté un truc tout bête. Et là, mon cerveau, il a fait 360 degrés, j'ai fait que pleurer. Je lui ai dit, c'est fini, je l'ai bloqué de partout. Vraiment, d'un coup, du jour au lendemain, j'ai tout fini, tout terminé. Donc ça a duré 2 ans. J'ai déjà des problèmes par rapport aux addictions. J'ai le TDAH, donc le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qui fait que je suis très sensible aux addictions. J'avais des problèmes d'addiction, par exemple, aux substances, à l'alcool, etc. Donc je sortais beaucoup et un jour, j'étais en boîte. J'aimais bien sortir toute seule aussi parce que je suis un petit peu folle. En boîte, j'étais complètement en blackout, j'étais déchirée à tout ce qui existe. Et j'ai fait une espèce de crise de nymphomanie où j'avais super envie de le faire, je me souviens. Mais encore une fois, j'étais en blackout et je sais que des videurs ont profité de moi pendant cette soirée. Et c'était il y a quelques années de ça, en 2018, un truc comme ça. Je savais qu'ils avaient couché avec moi, j'avais regardé dans ma culotte. J'ai porté plainte, mais parole contre parole, et je ne savais pas qui c'était qui, donc la plainte était encore classée sans suite, donc 2 plaintes sans suite en tout. J'avais du coup une addiction au sexe où je parlais avec des inconnus sur Internet, sur des chats où je me montrais. En fait, j'aimais déjà le sexe en réalité. C'est pas que mes traumatismes, mais les traumatismes m'ont vraiment poussé à être dans la compulsion absolue et à coucher vraiment avec des inconnus. On peut aimer le sexe, on n'est pas obligé de faire ça. Donc moi, j'ai enchaîné énormément d'hommes.
Je sais pas si je dis le nombre, mais c'est beaucoup, pour une femme en tout cas. Je suis devenue très 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 féministe en fait par rapport à tout ça parce que j'ai réalisé que j'étais en insécurité constante. Je suis sortie avec des hommes qui m'ont lynchée, qui m'ont insultée par rapport à mon passé et à l'heure actuelle, j'assume totalement, j'adore le cul, j'ai plus honte, je m'en fiche, je veux juste kiffer ma vie, j'aime ça et c'est trop bien en fait. Enfin, à un moment, faut pas rester dans ces traumas et si j'aime ça maintenant, et ben j'aime ça que ce soit parce que j'aime vraiment ça ou parce que les traumas ont accentué ça. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça et faut pas qu'on ait peur du jugement des hommes parce qu'en réalité, il y aura toujours des hommes pour nous aimer, pour nous respecter, pour nous chérir et j'en rencontre dans ma vie. Donc, on s'en fiche des avis des gens, des rageux, des gens qui nous humilient et qui nous rabaissent. Surtout des mecs qui rêveraient qu'une seule chose, c'est pouvoir se taper un maximum de meufs. Donc, sinon, on peut se taper tous les mecs qu'on veut. Et ben, faisons, éclatons-nous, on n'a qu'une vie. Voilà.